Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, petit vlog. Alors, dans ce vlog, il y a beaucoup de choses, beaucoup de matos qui est arrivé sur mon bureau. On va évidemment parler du gagnant du concours de Noël, donc le concours avec le Sigelei Legend, tout ça. On va parler de plein de trucs, donc on va faire les choses dans l'ordre. Le gagnant du concours, ce sera à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va parler déjà de ça, qui est arrivé sur mon bureau. C'est la Firebox de Cigavert. Alors la Firebox, elle va sortir aux alentours de 70 €, ou elle est déjà aux alentours de 70 €, parce que je crois qu'elle est déjà sur leur site. J'aurais bien aimé vérifier ça, mais le site, à l'heure où j'enregistre maintenant, est pas en ligne, donc il doit être en maintenance ou quoi. Donc voilà, j'ai pas pu le vérifier, mais bon, c'est autour de ça, si mes souvenirs sont bons. Alors en fait, la Firebox, c'est quoi? Bah, c'est un mode, c'est un box mode. C'est un bottom feeder. Alors pour ceux qui connaissent les bottom feeders, vous n'avez pas besoin que j'explique, mais pour ceux qui connaissent pas, vous avez en fait un atomiseur 510 en haut, une bouteille de juice en bas qui contient à peu près 10 ml. Et en fait, au lieu de dripper sur l'atomiseur pour vaper, en fait, on fait venir le juice par le dessous. On humidifie l'atomiseur à l'intérieur, et une fois que l'atomiseur est bien humidifié, on appuie et on vape. À l'intérieur, j'ai du glacier, de fuel. Donc ouais, la Firebox, donc elle va de 3 à 6 volts. Elle monte jusqu'à 15 watts. Alors ça, j'ai pas encore vérifié à l'oscillo ce que ça donne en termes de performance. Mais bien sûr, dans le test complet, ça y sera. Vous avez un écran OLED dessus qui va vous permettre de voir la puissance à laquelle vous êtes, la résistance, combien il vous reste de batterie, tout ça. Donc c'est assez pratique. Et elle prend une 18500. En termes de taille, c'est à peu près un peu comme un MVP, c'est un peu moins haut qu'un MVP, un tout petit peu plus large. Après sinon voilà, c'est quand même relativement compact dans la main, enfin c'est pas non plus un gros mode. Là j'ai mis un gros drip tip dessus parce que pour les drippers, voilà, pour les Atos 510 j'aime bien les drip tips un peu longs. Le bouton est un tout petit peu dur, mais après bon voilà, la façon dont on la tient, ça se presse. Hein. Et donc ouais, donc c'est un retour aux sources, donc encore une fois, c'est pas un reconstructible, c'est pas quelque chose que voilà, on va pouvoir refaire. C'est quelque chose qui va utiliser des atomiseurs. En l'occurrence, là j'ai des ACA, donc c'est des atomiseurs de Cigavert aussi, qui sont vraiment très bons, c'est des atomiseurs bridgeless, donc il n'y a pas de pont par-dessus la résistance. Et c'est vraiment des atomiseurs qui sont faits pour le drip. Ils sont vraiment très bien en termes de rendu, en termes de tirage, ils se noient pas facilement, et surtout un truc qui est génial, ils ont pas un dry heat qui vous défonce la tête, parce que les 357 de chez les 357 HH, les atomiseurs 510 357, ils sont très bien, ils sont vachement durables et tout dans le temps, mais le problème c'est qu'au moindre dry heat, c'est bon, c'est le pire dry heat de votre existence, ils sont assez ils pardonnent pas vraiment les erreurs quoi. Alors que celui-là, un peu plus, on sent vraiment la vapeur commencer à décliner. Le goût commençait à décliner, on se dit tiens, il est temps de recharger. Donc pas mal, bon petit mode. Petite review qui arrive bientôt, ça va être sympa. Un autre truc que j'ai reçu, c'est le Nautilus d'Aspire. Alors celui-là, il me vient de vaporome.fr. Donc c'est un Cliro qui fait 5 ml. Donc c'est, je pense, sans dire de bêtises, que c'est le premier Cliro qui fait vraiment 5 ml. Après, avec le PBC peut-être, qui est aussi assez énorme en termes de contenance, qui est en 22 mm, donc voilà, le PVC était en 23, mais c'est un Cliro qui est vraiment fait pour aller sur un mode. Donc là j'ai sur le Pipeline Pro. À l'intérieur c'est une tête, alors Aspire, mais elles sont quand même très différentes. Alors les têtes du Nautilus sont un peu plus larges, elles se vissent à l'intérieur, et il n'est pas compatible avec les têtes Aspire classiques qu'on a dans les atomiseurs CE5 et tout. Donc c'est des têtes un peu différentes, et ça explique pourquoi peut-être. Alors là, peut-être que, je sais pas, peut-être que toutes les têtes d'Aspire sont censées être comme ça. Mais là, c'est la première fois que je tire sur un Aspire et que je me dis, c'est vraiment bien. Donc voilà, 5000 de juice. À l'intérieur, j'ai du Green Copsa, très bon juice. Ça me rappelle un petit peu les lampes qu'il y a dans les amplis, alors peut-être parce que j'ai cette référence, j'en sais rien, mais je trouve la tronche elle est assez sympa.
La contenance, j'adore. C'est un tank en Pyrex, super top. Les joints aussi, enfin la qualité de fabrication de ce tank est vraiment cool. Il y a un autre truc aussi qui est bien, c'est le réglage d'airflow. Vous avez une bague autour, là en bas, avec 4 trous pour le réglage d'airflow, et ça, c'est vraiment super. Ça permet de régler la température, l'alimentation en juice. Quand on a un jus qui est un petit peu plus épais, va falloir fermer pour augmenter la pression négative à l'intérieur du tank et puis alimenter un peu plus. Si on a un jus qui est fluide et que ça a tendance à glouglouter, il va falloir ouvrir. Et en même temps, ça permet de régler le tirage. Si on a un jus qui marche bien à peu près à tous les tirages, ça permet de le régler, de dire « Ah, moi j'aime bien quand c'est serré, moi j'aime bien quand c'est bien ouvert ». Et donc vraiment, c'est vraiment le meilleur des mondes dans un seul Cliro. Je trouve que c'est vraiment chouette. Là, pour une fois, j'ai un Aspire qui me plaît et où je me dis il y a quelque chose à faire avec ce tank. Donc, review qui arrive bientôt aussi détaillé de ça. C'est vraiment un bon petit Cliro, quoi. Et la production de vapeur est vraiment top. Le goût et tout est là, quoi. Le heat, vraiment nickel. Tout est là et c'est bien satisfaisant. De toute façon, il y a la review des Aspire qui arrive bientôt. Il y aura le Nautilus dedans. Un autre truc aussi que j'ai reçu, ça je l'ai reçu de steamandveil.fr, c'est le GDC. Alors, j'étais sur leur site, parce que je savais pas par qui c'était fabriqué. Le logo, il y a marqué Graces, ou Graces, ou j'en sais rien si c'est espagnol, ça m'étonnerait. C'est un genre de pro-tank, tout en verre, donc même la cheminée qui est à l'intérieur est en verre. Tout le tour du truc est en verre, le drip tip est en verre, donc toute cette partie-là se démonte pas, c'est vraiment, voilà, c'est pas démontable. C'est un petit Cliro, ils sont à 6,50 et ils sont hors stock, donc voilà, c'est dommage parce que ils sont vraiment bien ces petits Cliro. J'aime bien, ça c'est le setup de ma copine, elle aime bien utiliser ce setup comme ça. Voilà, un petit Cliro dual coil tout en Pyrex, assez sympa. Alors celui-là il est tombé et il s'est pas cassé. Je le ferai pas tomber 200 fois, mais il est tombé une fois, le jour où je l'ai reçu, pling. Et j'ai vraiment serré les fesses, mais en fait non, il est pas cassé, il est très bien. Alors comme d'habitude, un dual coil, il va falloir un truc un peu patate derrière pour que ça tourne bien. Là c'est sur une Inoki Nighttest VV 3.0, ça marche bien, c'est à 11 watts, pour moi ça manque un petit peu de patate, pour ma copine c'est parfait, donc ça va bien. Autre matos qui est arrivé. Alors ça c'est un truc que j'ai depuis un moment. Je me suis laissé le temps de regarder un peu comment ça marche et tout. Je vais pas pouvoir vous montrer en gros plan de toute façon, voilà, ça servira un petit peu à rien, mais c'est une tête de rechange pour le Magoo. Alors vous êtes nombreux à l'avoir acheté et c'est bien parce que c'est un très bon atomiseur. Et ça c'est une tête en fait qui va vous permettre de faire vos coils en croix. Et pas c'est pas comme la tête de l'Itaka ou du Magoo avec les deux fentes qui sont parallèles. Là les fentes elles sont en croix. Alors elle arrive pré-montée, c'est la tête que j'ai à l'intérieur de mon Magoo en ce moment, j'ai du snake oil avec, et je dois avouer que c'est plutôt pas mal quoi. Alors après, celles-là elles arrivent pré-montées à 1,8 ohms, donc alors là c'est vraiment pour les feignants. C'est-à-dire que si vous voulez pas utiliser du fil pré-joint et faire tous vos trucs, vous pouvez toujours acheter ces têtes-là, elles sont pré-montées, elles sont pré-faites. On peut faire des dry burn jusqu'à un certain point, et ensuite il va falloir les changer. Elles sont quand même à 20 € quoi. Elles sont à 19,90 sur steamandveil.fr. Donc pour utiliser en tant que consommable, ça fait un petit peu cher. Par contre, pour coiler en croix, je suis convaincu que c'est plus pratique, parce qu'elles sont faites, mais bien évidemment, c'est vraiment une tête de rechange. C'est-à-dire, on prend en fait toute cette partie-là du Magoo, donc toute la partie avec la tête et le pas de vis, la bague, les coils, tout ça. On dévisse et on met à la place, cette tête-là, qui allait, au lieu d'avoir les trucs parallèles, elle a les fentes en croix, donc ça permet de faire un coil en croix, c'est le plus pratique en fait quand on fait un dual coil. Et c'est pas mal. Les pas de vis, tout, c'est compatible, hein, c'est fait par Ismoka, donc il n'y a pas de problème. Et ça marche bien, et ça je trouve que c'est une idée intéressante, parce que c'est vrai que le côté d'avoir les deux coils comme ça oblige de les superposer, c'est un petit peu galère quand on fait du dual coil avec la tête d'origine. Là avec cette tête là, voilà, on a vraiment une fente qui est plus basse que l'autre, et c'est beaucoup plus pratique pour faire du dual coil. Donc voilà, il n'y aura pas de revue à proprement parler là-dessus, parce que voilà, c'est un produit comme ça, mais
c'est vraiment bien intéressant, ça rend la vie un petit peu plus facile si vous aimez beaucoup le dual coil sur votre Magoo. Ça vous permet de faire des coils en croix, donc c'est plutôt cool. J'ai reçu aussi pas mal de juice là récemment, j'ai reçu pas mal de trucs de vendeurs qui m'ont envoyé des juices, qui m'ont dit ah tiens tu devrais goûter ça et tout. J'ai reçu une cargaison de Pink Spot de la part de Dominique de Cigavert Toulouse, que je remercie d'ailleurs. Donc il m'a envoyé, il m'a envoyé mes jus favoris de trucs. C'est pas pour une review, c'est juste un cadeau. Donc voilà, c'est super cool. Moi je suis content. Et ça m'a permis de redécouvrir le Frozen Line Drop. Je suis en train de tourner la tête partout pour trouver mon mode. Voilà, c'est celui-là. Là j'utilise les Sony vertes là, les Sony Conion, qu'il y a sur un petit peu tous les shops. Alors ces batteries elles sont censées avoir une limite d'ampères de 30 ampères en courant continu. Je vais le vérifier. Il y a une vidéo sur les batteries qui arrive très très bientôt, où il va y avoir, voilà, ça va être une vidéo complète sur les batteries avec des tests classiques. C'est-à-dire que je vais les mettre en charge avec ce pourquoi elles sont données. Et ensuite je vais les mesurer. Je vais mesurer la température qu'elles émettent. Et ensuite je vais faire vraiment l'abruti avec, les mettre en court-circuit et voir ce qui se passe. Donc ça va être une vidéo en même temps pour vous montrer un petit peu la différence entre une batterie, par exemple une batterie IMR et puis une batterie qui ne l'est pas, une batterie no-name, une batterie lithium et tout, pour vous montrer un petit peu comment ces batteries réagissent en cas de problème. Ça arrive d'avoir un problème sur son mode, ça arrive d'avoir de rester avec le switch appuyé quand on a le mode dans la poche, d'oublier de verrouiller, de poser le mode sur la table, ça arrive ce genre de choses. Et pour voir ce qui se passe dans ce cas-là, je vais vous faire une vidéo. Donc il y a plein de trucs, donc j'attends mon thermomètre, là j'ai commandé un thermomètre infrarouge, pour pouvoir me mettre bien loin quand je vais faire mes tests un petit peu débiles. Et puis voilà, donc comme ça vous aurez plein d'infos et tout, donc ça va être chouette. C'est une vidéo qui arrive bientôt. Dès que je reçois mon thermomètre, je le fais, je vais flinguer 6 ou 8 batteries pour la science, mais ça risque d'être marrant. Frozen Line Drop par Pink Spot. Wow, ça l'Atomic c'est Atomic et Panzer, le mode philippin là que j'ai reçu de Wonderful Vap. Ça aussi review qui arrive très bientôt, c'est vraiment un des meilleurs drippers que j'ai là. Je suis en dual micro-coil coton avec une petite chambre comme ça dans l'Atomic. Le réglage de l'airflow qui se verrouille et tout. L'Atomic c'est de la bombe atomique, sans faire de mauvais jeu de mots. On va passer tout de suite au gagnant du concours de Noël. Donc là pareil, là j'ai ma copine qui m'a développé un petit programme sous Windows pour extraire tous les pseudos avec les timestamps et tout à l'intérieur du blog, sur vos commentaires. Elle m'a effacé tous les doublons, il y en avait quand même quelques-uns. Vous avez été un petit peu plus de 700 en tout à participer, donc il y a eu 900 et quelques commentaires, mais il y a eu pas mal de doublons à l'intérieur. Donc voilà, je vais maintenant faire le tirage au sort sur random.org et je vais directement contacter le gagnant, puisque j'ai votre adresse email forcément, voilà, comme vous avez posté sur le site. Et donc du coup voilà, je vais contacter le gagnant du concours moi-même. Donc vous n'aurez même pas besoin de me contacter, c'est moi qui vous contacte directement avec l'email par lequel vous êtes abonné. Donc c'est parti, on va regarder maintenant qui a gagné le concours de Noël. Ok, donc j'ai rentré tous vos noms à l'intérieur de random.org, j'ai extrait tous les noms, j'ai enlevé les doublons, tout ça. Donc voilà, c'est parti, on va regarder qui c'est qui a gagné. On appuie sur Randomize, kaboom, et c'est PYD. PID. PID. C'est toi qui as gagné. Bravo PID. Ok, donc PID, PYD, c'est toi qui as gagné. Donc bravo, je vais rentrer en contact avec toi avec l'adresse email avec laquelle tu t'es logué sur newbase.com. Et ensuite, tu vas m'envoyer tes infos et ton adresse, tout ça, et puis je t'envoie ton lot. Voilà. Donc comme promis, un petit Sigali Legend avec tous les trucs qui vont bien et tout, ça va être chouette. Voilà. J'allais oublier un truc. Pourtant j'ai tout noté. Mais j'allais oublier un truc quand même. Les Vapomaniacs. Les Vapomaniacs sont de retour. Alors pour ceux qui connaissent les Vapomaniacs, vous êtes contents. Pour ceux qui connaissent pas, les Vapomaniacs c'était une espèce de bande de petits reviewers comme ça qui faisaient un show un peu complet à plusieurs, qui parlaient de matos et tout ça. Là ils reviennent avec une nouvelle formule, avec des nouvelles choses.
Donc prochain show des Vapomaniacs, je sais pas, ça arrive, c'est bientôt. Et puis voilà, donc ce sera bien, il y a du monde, il y a plein de beaux monde qui arrive et qui va participer à l'émission, ça va être cool. Donc on attend de voir quoi, je vous tiendrai au courant des évolutions de ce truc-là. Dès que ça avance un peu plus, vous en saurez plus. Il y a le lien vers la page Facebook de Vapomaniacs, de Vapomaniacs dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi un lien vers leur chaîne YouTube évidemment pour aller checker, vous abonner maintenant pour pas rater le lancement, la première. Ça risque d'être bien sympa, il y a du beau monde qui est prévu, donc si tout le monde tient son truc et tout le monde est là, ça sera cool. Donc Vapomaniacs de retour très bientôt, je vous tiens au courant. Voilà. Donc là c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez de vous abonner à la chaîne évidemment pour pas rater les futures vidéos. Retrouvez-moi sur le Facebook, j'essaye de répondre à tout le monde. J'ai pris un retard pas possible sur les mails et sur les messages parce que d'un coup ça... Je suis un petit peu submergé entre voilà le travail avec les vidéos, le travail sur les répondre aux mails et tout. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que voilà ma journée elle fait la longueur qu'elle a et voilà j'ai pas le temps de répondre à tout le monde en temps et en heure. Du coup j'ai une espèce de retard qui commence à s'accumuler. Faut vraiment que je m'y mette et que je me réserve 4 heures pour répondre à tout le monde. Je vais le faire, c'est promis. Si je vous ai pas répondu tout de suite, attendez, patientez un petit peu et je vais essayer de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je fais aussi vite que je peux. Voilà. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on continue de vaper.